permettez-moi de vous poser une question importante. Saviez-vous que choisir les bons fruits peut faire la différence entre bien gérer votre diabète et lutter contre des taux de glycémie imprévisibles? En réalité, certains fruits peuvent réellement aider à stabiliser votre glycémie, tandis que d'autres peuvent saboter discrètement vos efforts. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quels fruits doivent figurer dans votre assiette et lesquels doivent être consommés avec modération. Avant de commencer, si vous trouvez ces informations utiles, je vous serai reconnaissant de prendre un moment pour aimer cette vidéo, laisser un commentaire m'indiquant d'où vous la regardez et vous abonner à la chaîne. Cela m'aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ces conseils et j'apprécie vraiment votre soutien. Maintenant, permettez-moi de dissiper l'un des plus grands malentendus que j'entends dans mon cabinet. Beaucoup de mes patients diabétiques me disent qu'ils ont complètement arrêté de manger des fruits parce qu'ils s'inquiètent pour leur taux de sucre. Je tiens à ce que vous compreniez bien ceci. Vous pouvez et vous devez absolument manger des fruits. Les fruits ne sont pas vos ennemis. Ils regorgent de vitamines, de minéraux, de fibres et de composés naturels dont votre corps a besoin pour être en bonne santé. La vraie question n'est pas de savoir si vous devez manger des fruits, mais plutôt quels fruits choisir et en quelle quantité. Lorsque j'évalue les fruits pour mes patients diabétiques, je me base sur deux mesures essentielles. La première est l'indice glycémique, qui indique la vitesse à laquelle un aliment fait augmenter votre glycémie après l'avoir consommé. Considérez-le comme la vitesse à laquelle le sucre pénètre dans votre circulation sanguine. Un indice glycémique faible, inférieur ou égal à 55, signifie que le sucre est libéré lentement et régulièrement. C'est ce que nous recherchons. Un indice moyen, compris entre 56 et 69, nécessite une certaine prudence et modération. Et un indice élevé, supérieur ou égal à 70, signifie que l'aliment peut faire monter rapidement votre glycémie, ce que nous voulons éviter dans la mesure du possible. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. L'indice glycémique seul ne dit pas tout. C'est pourquoi je tiens également compte de la charge glycémique, qui mesure la quantité réelle de sucre ou de glucides dans une portion type. En effet, un aliment peut avoir un indice glycémique élevé, mais s'il contient très peu de glucides dans l'ensemble, il n'aura pas d'effet dramatique sur votre glycémie. De même, un aliment avec un indice modéré, mais une grande quantité de glucides peut tout de même poser problème. Nous classons la charge glycémique comme faible jusqu'à 9, modérée de 10 à 19 et élevée à 20 ou plus. Le juste milieu, si vous me permettez l'expression, consiste à trouver des fruits à la fois à faible indice glycémique et à faible charge glycémique. C'est là que la magie opère pour le contrôle de la glycémie. Par souci d'équité et de précision, j'ai évalué tous ces fruits en utilisant une portion standard de 120 grammes, afin de faire des comparaisons réelles, et non de comparer une seule fraise à une énorme tranche de pastèque. Commençons par les champions, les 10 meilleurs fruits pour la gestion du diabète, en descendant vers ma recommandation numéro 1. En 10e position, nous avons la modeste pomme. Il y a une part de vérité dans le vieil adage qui dit qu'une pomme par jour. Les pommes ont un indice glycémique de seulement 39 et une charge glycémique d'environ 6. C'est une excellente nouvelle pour votre glycémie. Le secret réside dans leur teneur en fibres, surtout si vous les mangez avec la peau. Ces fibres ne font pas que ralentir l'absorption du sucre. Elles contribuent également à réduire votre mauvais cholestérol, à faciliter votre digestion et même à protéger la santé de votre côlon. Une pomme par jour est une habitude simple qui peut faire une réelle différence pour votre santé globale. En 9e position, je recommande les poires. Avec un indice glycémique de 38 et une charge glycémique de seulement 4, les poires sont parfaitement équilibrées. Elles ont également une teneur élevée en eau, ce qui vous permet de rester hydraté et aide votre système digestif à fonctionner efficacement. Leur texture et leur douceur naturelle les rendent satisfaisantes sans provoquer de pics de sucre indésirables. Les fraises occupent la 8e place. Elles sont non seulement délicieuses, mais aussi bonnes pour le cœur. Leur indice glycémique est de 41 avec une charge glycémique de 3. Les fraises contiennent de puissants composés naturels appelés anthocyanes, qui sont des antioxydants qui protègent vos vaisseaux sanguins et améliorent la circulation. Si vous aimez les baies, les fraises sont un excellent choix que vous pouvez consommer régulièrement en portions raisonnables. Le numéro 7 pourrait en surprendre certains. Il s'agit de la goyave. Ce fruit tropical mérite beaucoup plus d'attention qu'il n'en reçoit.
La goyave a l'un des indices glycémiques les plus bas de toute notre liste, avec seulement 23 et une charge glycémique de 3. En plus d'être adaptée aux diabétiques, elle est riche en vitamine C, en fibres et en antioxydants protecteurs. Je sais que certains d'entre vous s'inquiètent du fructose naturel présent dans les fruits, mais laissez-moi vous rassurer. Le fructose contenu dans une goyave entière, consommée en quantité normale, ne vous fera aucun mal. Les fibres et les nutriments qui l'accompagnent aident en fait votre corps à métaboliser ce sucre lentement et en toute sécurité. C'est la consommation excessive de sucre transformé qui pose problème, pas un fruit frais. Le fruit de la passion occupe la 6e place. Avec un indice glycémique de 27 et une charge glycémique de 5, c'est un excellent choix. Mais le fruit de la passion offre un avantage supplémentaire. Il contient des fibres solubles qui non seulement aident à contrôler votre glycémie, mais peuvent également améliorer la qualité de votre sommeil. Or, un bon sommeil est absolument essentiel pour maintenir un taux de glucose stable. Un mauvais sommeil perturbe vos hormones et peut rendre le contrôle de la glycémie beaucoup plus difficile. Tout aliment qui vous aide à mieux vous reposer est donc doublement précieux. Nous entrons maintenant dans le top 5, les meilleurs fruits que vous pouvez choisir pour gérer votre diabète. En 5e position se trouve l'avocat. Oui, l'avocat est techniquement un fruit et c'est l'un des aliments les plus complets sur le plan nutritionnel. Les avocats fournissent des graisses monoinsaturées saines, du même type que celles que l'on trouve dans l'huile d'olive. Ces graisses contribuent en fait à protéger votre cœur, à améliorer votre profil cholestérol et à maintenir un taux de glycémie stable. Les chiffres sont remarquables. Les avocats ont un indice glycémique de seulement 10 et une charge glycémique de 2. Ils n'augmentent pas du tout votre glycémie. Ils fournissent également de la vitamine E, du potassium et des antioxydants qui sont bénéfiques pour votre système nerveux et votre peau. Mais il y a une mise en garde importante. Bien que les avocats n'aient pas d'effet sur la glycémie, ils sont riches en calories en raison de leur teneur en graisse. En manger trop peut entraîner une prise de poids, et l'excès de poids rend le diabète plus difficile à gérer. La clé est la modération. Une petite portion, environ 2 cuillères à soupe ou un demi-avocat par jour, vous apporte tous les bienfaits sans les calories supplémentaires. Considérez l'avocat comme un médicament puissant qui agit mieux à la bonne dose. La 4e place revient aux oranges, mais avec une réserve importante. Je parle ici des oranges entières, avec leur pulpe et leur peau blanche, et non du jus d'orange. Cette distinction est extrêmement importante. Lorsque vous préparez du jus, vous éliminez les fibres et concentrez les sucres, ce qui modifie complètement son effet sur votre corps. Un verre de jus d'orange peut contenir 25 grammes de glucides à indice glycémique élevé, mais une orange entière, avec toutes ses fibres naturelles intactes, a un indice glycémique de 40 et une charge glycémique de seulement 5. Les fibres contenues dans la pulpe ralentissent l'absorption du sucre et nourrissent les bactéries bénéfiques présentes dans votre intestin. Si vous aimez les oranges, dégustez-les donc entières. Pelez-les, séparez les quartiers et mâchez-les bien. Vous bénéficierez ainsi de toute la vitamine C et des bienfaits naturels sans pic de glycémie. La médaille de bronze, numéro 3, revient au kiwi. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Ce petit fruit recèle un incroyable pouvoir nutritionnel. Le kiwi a un indice glycémique de 38 et une charge glycémique de 7. En plus d'être sans danger pour le contrôle de la glycémie, les kiwis sont riches en vitamine C, en potassium et en antioxydants qui aident à réduire la pression artérielle. Cela est particulièrement important car l'hypertension artérielle va souvent de pair avec le diabète et il est essentiel de gérer ces deux maladies ensemble pour protéger votre cœur et vos reins. Les kiwis contiennent également une enzyme appelée actinidine qui aide votre corps à digérer les protéines plus efficacement. Vous pouvez les manger seuls, les couper en tranches dans un yaourt ou les mélanger avec d'autres fruits à faible indice glycémique pour obtenir un encas satisfaisant. Le numéro 2 de notre compte à rebours est la pêche. Les pêches fraîches ne sont pas seulement un régal estival, elles sont véritablement bénéfiques pour le diabète. Avec un indice glycémique de 42 et une charge glycémique de 4, elles ne provoquent pas de pic de glycémie soudain.
Les pêches fournissent des fibres, de la vitamine A et des antioxydants qui favorisent la santé de la peau et de la vue. Ces deux aspects sont importants pour les personnes atteintes de diabète, car cette maladie peut affecter la santé oculaire et la cicatrisation des plaies au fil du temps. Le mot-clé ici est « frais ». Nous ne parlons pas ici des pêches au sirop ou en conserve, qui contiennent beaucoup de sucre ajouté. Ce sont des aliments complètement différents. Une pêche fraîche et naturelle constitue un excellent encas ou dessert. Une pêche moyenne par jour est une portion parfaite. Et maintenant, voici ma recommandation numéro 1, le meilleur fruit pour les personnes diabétiques, les cerises fraîches. Les cerises ont un indice glycémique de 27 et une charge glycémique de 6. Ces joyaux rouges foncés regorgent d'anthocyanes, les mêmes composés bénéfiques que j'ai mentionnés plus tôt pour les fraises, mais en concentration encore plus élevée. Ces substances chimiques naturelles contribuent à améliorer la sensibilité de votre corps à l'insuline, ce qui signifie que vos cellules peuvent utiliser le glucose plus efficacement. Elles réduisent également l'inflammation dans tout votre corps, ce qui est crucial car l'inflammation chronique contribue aux complications du diabète. Mais je dois être très clair sur un point. Nous parlons ici de cerises fraîches ou congelées sans sucre ajouté et non de ces cerises marasquins rouges vifs baignant dans du sirop que l'on trouve dans les desserts. Ces versions transformées sont riches en sucres ajoutés et n'offrent aucun des avantages dont nous parlons. Privilégiez les cerises naturelles et fraîches et vous offrirez à votre corps un outil puissant pour gérer votre glycémie et protéger votre cœur. Voilà. Vous savez tout. 10 fruits exceptionnels que vous pouvez consommer en toute confiance, sachant qu'ils favorisent la gestion de votre diabète plutôt que de la saboter. Vous n'avez pas besoin d'éliminer les fruits de votre alimentation. Il vous suffit de savoir lesquels sont bénéfiques pour votre organisme et lesquels lui sont néfastes. Mais bien sûr, il y a un revers à la médaille. Certains fruits, bien qu'ils ne soient pas interdits, nécessitent davantage de prudence. Ils peuvent faire monter le taux de glycémie plus rapidement, il faut donc les consommer avec plus de modération et en plus petite quantité. Je vais vous présenter 5 fruits qui entrent dans cette catégorie, en commençant par le numéro 5 et en terminant par celui qui nécessite le plus d'attention. En 5e position, on trouve la banane. Les bananes sont nutritives et pratiques, ce qui explique leur grande popularité. Elles fournissent du potassium, du magnésium et des vitamines B. Cependant, elles ont également un indice glycémique de 62 et une charge glycémique de 16. Ces deux chiffres sont nettement supérieurs à ceux des fruits dont nous avons parlé précédemment, ce qui signifie que les bananes peuvent faire monter votre glycémie de manière plus notable. Si vous aimez les bananes et souhaitez en consommer, choisissez-en de petites qui ne sont pas trop mûres. Plus une banane est mûre et sucrée, plus son indice glycémique est élevé. Envisagez de ne manger qu'une demi-banane plutôt qu'une banane entière et n'en faites pas une habitude quotidienne. Consommer une petite banane 2 ou 3 fois par semaine est raisonnable pour la plupart des personnes dont le diabète est bien contrôlé. Le numéro 4 est l'ananas. Ce fruit tropical a un indice glycémique de 59 et une charge glycémique de 14. L'ananas contient de la vitamine C et des enzymes digestives qui peuvent aider votre estomac à décomposer les aliments, mais sa teneur en sucre est nettement plus élevée que celle d'autres fruits plus sûrs comme les pommes ou les goyaves. Si vous souhaitez manger de l'ananas, limitez-vous à une petite portion de fruits frais, par exemple une demi-tasse de morceaux. Voici une stratégie utile. Essayez de le manger avec un aliment riche en fibres, comme un petit bol de yaourt nature, avec une cuillère à soupe de graines de lin moulues. Les fibres aident à ralentir l'absorption du sucre et à minimiser le pic de glycémie. Quoi que vous fassiez, évitez le jus d'ananas et l'ananas en conserve au sirop. Une fois transformé de cette manière, le fruit devient une source concentrée de sucre sans les fibres protectrices. En 3e position, on trouve la mangue. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment les mangues, et je comprends pourquoi. Elles sont délicieuses, crémeuses et riches en vitamines A et C. Les mangues contiennent également des fibres et des antioxydants qui renforcent votre système immunitaire. Cependant, avec un indice glycémique de 56 et une charge glycémique de 14, elles se situent juste à la limite de ce que nous appellerions un impact modéré. Une grande portion de mangue peut certainement faire monter votre glycémie plus haut que vous ne le souhaiteriez.
La solution consiste à contrôler les portions et à les associer intelligemment. Ne mangez que 3 ou 4 petits morceaux, et non une demi-mangue, et pensez à saupoudrer quelques graines de chia ou de lin moulu dessus. Les fibres ajoutées aident à ralentir la vitesse à laquelle le sucre pénètre dans votre circulation sanguine. Mais n'oubliez pas que cela n'élimine pas les glucides. Cela les fait simplement absorber plus progressivement. Vous consommez toujours ces glucides, donc la quantité totale a son importance. Le numéro 2 sur notre liste de précautions est la papaye. La papaye contient une enzyme appelée papaïne qui facilite la digestion. C'est pourquoi beaucoup de gens en mangent dès le matin. Cet avantage digestif est réel. Cependant, la papaye a un indice glycémique de 58 et une charge glycémique de 12, ce qui la place dans la fourchette modérée en termes d'impact sur la glycémie. Si la papaye fait partie de votre petit déjeuner habituel, je vous suggère de réduire votre portion à environ une tasse de fruits coupés en cubes. N'ajoutez pas de sucre ou de miel, car cela ne ferait qu'empirer les choses. Vous pouvez équilibrer son effet en l'accompagnant d'une petite poignée de noix ou d'une cuillère à soupe de flocons d'avoine. Les protéines et les fibres contenues dans ces ajouts contribuent à modérer la réponse glycémique. Et si vous avez du mal à maintenir votre glycémie stable, envisagez de ne manger de la papaye qu'occasionnellement plutôt que tous les jours. Et maintenant, le fruit qui nécessite le plus de prudence, le raisin. Le raisin a un indice glycémique de 61 et une charge glycémique de 12. Il contient des antioxydants bénéfiques tels que des polyphénols et des flavonoïdes qui favorisent la santé cardiaque. Il n'est donc pas sans intérêt. Mais il est également riche en sucre naturel et c'est là que réside le véritable problème. Il est extrêmement facile de manger trop de raisins. Vous commencez par en manger quelques-uns et avant même de vous en rendre compte, vous avez mangé tout le bol. Chaque petit raisin semble inoffensif, mais il s'accumule rapidement. Si vous souhaitez inclure des raisins dans votre alimentation, limitez-vous à environ 10 à 12 raisins à la fois et considérez-les comme un plaisir occasionnel plutôt que comme une habitude quotidienne. Passons maintenant à un fruit qui sème la confusion chez beaucoup de gens, la pastèque. La pastèque présente un cas intéressant. Elle a un indice glycémique élevé de 72, ce qui peut sembler alarmant. Mais sa charge glycémique n'est que de 3, ce qui est assez faible. Comment est-ce possible ? La réponse est que la pastèque contient une petite quantité de sucre, mais que ce sucre est absorbé très rapidement. Une petite tranche ne posera donc pas de problème majeur, car elle ne contient pas beaucoup de glucides au total. Le problème survient lorsque vous en mangez plusieurs tranches. Et soyons honnêtes, lorsque la pastèque est sucrée et rafraîchissante par une journée chaude, une tranche en entraîne souvent une deuxième, puis une troisième. La pastèque n'est donc pas interdite, mais vous devez vraiment contrôler les portions. Dégustez une seule petite tranche de temps en temps, puis rangez-la. Je tiens également à vous mettre en garde contre les fruits secs. Les raisins secs, les abricots secs, les dattes et les produits similaires ne sont pas de bons choix pour la gestion du diabète. Lorsque les fruits sont déshydratés, l'eau est éliminée, mais tout le sucre reste, ce qui le concentre considérablement. Une petite poignée de raisins secs peut contenir autant de sucre que 2 ou 3 portions de raisins frais. Une portion de fruits secs peut facilement avoir une charge glycémique de 30 ou plus, ce qui est dangereusement élevé. Si vous pouvez éviter complètement les fruits secs, il vous sera beaucoup plus facile de contrôler votre glycémie. Si vous avez envie de sucrer, optez plutôt pour des fruits frais.